Salut les pirates que je kiffe, c'est aujourd'hui que sort la formation Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier. Ouais. C'est aujourd'hui que sort la formation Comment reséduire son conjoint si vous voulez revenir ensemble. C'est aujourd'hui, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, comme vous avez en descriptif de cette vidéo la possibilité de faire vos coachings, une heure de coaching 15 jours de suivi. Et dans cette formation que vous avez aujourd'hui, vous allez pouvoir vous en servir, hein, puisque la reséduction va vous aider à récupérer votre couple, mais vous pourrez l'utiliser aussi dans votre travail, dans votre métier. Pas pour séduire votre patron, c'est pas bien, ni vos clients, mais vous allez comprendre comment fonctionne l'être humain dans cette formation. Elle est extraordinaire. Toutes sont extraordinaires, puisqu'elles sont faites pour vous, parce que c'est vous les pirates extraordinaires et que je kiffe. Donc, vous allez. La formation, elle est sortie. Vous cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté. 2h30 d'audio, un fichier de neurohypnose, un fichier de motivation en plus des 2h30 motivation et neurohypnose. Vous allez vous régaler. C'est que des fichiers audio, donc vous pouvez les écouter 10 fois, 15 fois en faisant le ménage, en marchant, en allant travailler, en étant dans la voiture. Vous apprenez, et cette reséduction, ça va redevenir quelque chose d'une deuxième nature sur vous. Alors, comment vous pouvez améliorer une relation avec quelqu'un? Il y a il y a beaucoup de critères à couvrir dans cette formation. Aujourd'hui, je vais vous en dire quelques-unes dans cette vidéo pour vous mettre l'eau à la bouche en attendant que vous puissiez découvrir les fichiers audio. Donc, ce que je vous dis là, c'est en plus, hein, c'est pas dans la formation. Dans la formation, on parle beaucoup de neurosciences, hein. Ici, on parle de bon sens, de logique. C'est bien aussi une neuroscience, c'est du bon sens et de la logique. Quand vous allez réussir votre reséduction, quand vous aurez reséduit, que vous serez passé en phase 4, vous le ferez tout le temps. Mais là, vous allez le faire, mais avec parcimonie aussi. Donc, le compliment. Le compliment, c'est féliciter quelqu'un pour un beau geste. C'est pas oh, t'es beau, mon chéri. C'est un beau geste, une belle action. Si vous le faites devant quelqu'un d'autre, devant du public, ça c'est génial. Quand vous remerciez quelqu'un en public, quand vous voulez féliciter quelqu'un en public, surtout si c'est votre conjoint, ça va être des signes de reséduction incroyables. Euh, les hommes adorent que les femmes rient de leurs blagues dans la soirée. Même si ce sont des blagues un peu surfaites, ne mentez pas, mais enfin, vous pouvez en faire un petit peu plus que le minima, hein, dans les compliments et dans les blagues. Ah, bien, ça sent bien. Si monsieur, votre épouse vous complimente sur votre sens de l'humour, ça veut dire que c'est bien parti. Hein? Oh, c'est pas drôle, hein, dit le conjoint en crise. Oh, il est pas drôle, dit le conjoint en crise. Je fais bien les conjoints en crise. Eh bien, quand vous allez complimenter votre conjoint, hein, surtout les hommes adorent ça, il va s'accrocher avec fierté, si c'est le bonhomme, comment dirais-je, sur votre compliment. Et si c'est une femme, ben, elle va plutôt se sentir unique, hein, grâce au compliment. Et c'est ce qui est fort également. Le compliment va donner un coup de boost aussi à la personne quand elle ne se sent pas très bien. Hein, quand elle ne se sent pas très bien, elle dit oh, je ne me sens pas bien. Ah ouais, mais mon épouse m'a dit ça, ou mon conjoint a dit que j'étais unique. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais, des fois, quand on n'a pas trop le moral, on se souvient des compliments des autres, et ça, c'est important. Il faut que la personne sache que vous l'aimez. Hein. Alors, ne le faites pas trop dans la phase, ne le faites pas du tout dans la phase d'alarme. Faites-le indirectement pendant la phase plateau et faites-le beaucoup pendant la phase d'épuisement. Hein. Vous connaissez bien, hein, je vous les rappelle dans tous les coachings, ces phases, je les adapte à vous, on essaie de voir où on en est grâce au coaching. C'est bien complémentaire aux formations. Dans la formation, vous allez tout apprendre, hein, toutes les techniques, et dans le coaching, on va l'adapter à vous. Si vous voyez que ça, vous n'y arrivez pas. Hein. Les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à se faire, récupérer son conjoint, généralement, c'est qu'on n'a pas travaillé sur soi et qu'on n'a pas géré ses problèmes, ses peurs, ses peurs de l'abandon, du rejet, de l'injustice, etc. On n'est pas un roc, on n'a pas encore, on n'est pas bien, on ne travaille pas bien sur ses émotions, sur ses pensées, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Si, comme tous les pirates qui ont bien bossé sur eux, on y arrive. Hein. Donc intéressez-vous à la personne. Souvent dans la phase 2, la personne, je sais pas, s'intéresse au football ou au macramé. Et ah, tu me saoules avec ta pétanque, avec ton football, avec ton macramé, avec ton yoga, ton prof de yoga, il me saoule, là, ton coach, il me saoule. Mais non, au contraire, intéressez-vous. Ah bon, et vous avez fait combien d'abdos? Ah ouais, mais tu m'avais pas dit que c'était 500 la dernière fois? Ah, vous en avez fait vachement plus.
Ah, il en a fait moins cette fois. Ah oui, parce que ah oui, ça fait plus de pompes derrière, d'accord. Vous voyez, bon, voilà, vous vous intéressez à ce que dit la personne. Tu viens courir avec moi, chérie. Ah, moi, tu sais, j'aime pas trop courir, mais dimanche, je te suivrai en vélo. Tu me montreras le coin dont tu me parles tout le temps là, où il y a un beau point de vue. Ouais. Donc intéressez-vous à l'autre, même si vous êtes incapable de vraiment en comprendre, intéressez-vous. Par exemple, si intéresse aux réseaux sociaux, eh bien, ça peut être ludique. Ah tiens, montre-moi ta nouvelle photo de profil, ou vous pouvez poser des commentaires, vous pouvez poser des émoticônes, vous pouvez actualiser le flux en répondant à d'autres personnes. C'est une façon d'améliorer aussi votre comportement, votre relation. Alors ne le faites pas de façon désespérée dans la phase d'alarme, ça ne sert à rien, vous allez saouler la personne, mais faites-le systématiquement quand vous serez revenu dans le couple et que vous serez en phase d'intimité, et quand vous serez dans la phase de la crise. Hein. C'est différent, les 4 phases du couple et les phases de crise. Alors je vous rappelle vite fait, les phases de crise de votre conjoint, c'est la phase d'alarme, le plateau et après le point d'inflexion, la phase d'épuisement, ça c'est les phases de crise. Et dans un couple, il y a 4 moments: la lune de miel, la phase de distanciation, la phase d'exploration et la phase de grande intimité qui dure des années derrière. Donc ne confondez pas tout, on bosse les pirates, vous avez toutes les formations et les coachings pour bien former. Si vous savez faire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. D'autres y sont arrivés. Il y en a d'autres qui ont essayé, ils n'ont pas eu de problème. Donc les réseaux sociaux vont faire partie intégrante de votre nouveau couple. Hein. Parce qu'en phase 4, vous serez un nouveau couple. Ne dites pas, ouais, mais moi, les réseaux sociaux, je m'en fous. Moi, je suis pas très Internet. Oui, alors n'en faites pas trop. Mais intéressez-vous, si votre conjoint est très réseaux sociaux, intéressez-vous, participez, commentez, occupez le terrain, faites des compliments, t'es trop beau ma chérie, etc. Hein, c'est plus fort sur les réseaux sociaux que par SMS. Donc dans la phase 4, quand vous serez revenu, vous pourrez utiliser les réseaux sociaux, liker, rigoler, plaisanter, mettre des tags, tout ce que vous voulez. Ça, c'est bon dans la phase 4. N'hésitez pas à faire des compliments dans la phase 4 sur des détails de son corps, hein, ou sa façon de s'habiller. Oh, j'aime tellement quand tu mets cette valise sur la tête, non. Bah tiens, cette casquette avec ce t-shirt, cette robe avec ses talons, voilà, si vous voulez bien vous habiller, eh bien faites en sorte que votre conjoint s'habille bien aussi, comme ça vous pourrez faire plein de compliments. Hein. On dit souvent que le visage d'un homme c'est une autobiographie, le visage d'une femme c'est une œuvre de fiction. Ça c'était Oscar Wilde qui disait ça. Hein. Est-ce que quelqu'un voudrait écrire son autobiographie ou une œuvre de fiction? Oui, ben oui, avec votre look, vous allez écrire une histoire. Si vous êtes trop négligé à la maison, si vous êtes trop négligé quand vous sortez en ville avec votre conjoint, mettez des vêtements que vous aimez, des vêtements où vous êtes à l'aise, c'est sûr, mais des tenues qui vous ressemblent, des tenues qui vont plaire à votre conjoint. Hein, c'est important ces signes-là, de dire il y a quelque chose qui change. Souvent, quand une personne est en crise, l'une des premières choses qu'elle va changer, c'est son look, ou son corps, elle va se mettre à faire du sport, de la musculation, ou s'habiller plus jeune, etc. C'est un signe, hein, de séduction. Quand vous allez, si vous changez de look, c'est important pour votre conjoint. Vous pouvez le faire d'ailleurs dès la phase de plateau. Dès la phase plateau, si vous changez de look, c'est bien. Si vous changez de look trop tôt, quand votre conjoint est encore en phase d'alarme, vous allez vous faire critiquer. Très important dans un couple, surtout dans la phase quand vous allez revenir ensemble, mais aussi dans la phase plateau, c'est de taquiner. Je vous le dis en coaching en permanence, la taquinerie est agréable. Une fois que vous avez taquiné, vous allez pouvoir prendre la personne dans les bras, par exemple. Hein. Si vous avez de la taquinerie, vous allez pouvoir ensuite avoir de l'humour. Hein. La personne n'aura plus besoin s'il y a de la taquinerie, de vous fliquer. Hein. Ça, c'est très intéressant aussi. Si on arrive à plus se fliquer, à se faire confiance, eh bien, ça va aider la relation. Donc la taquinerie détend la pression. Donc taquiner, même dans la phase 3. Le sarcasme est important. Alors, pas le blâme comme fait votre conjoint, mais ça rejoint beaucoup la taquinerie en étant sérieux. Tu pourrais m'aider à faire. Non. Tu pourras venir. Non. Même pas. Non. Et puis vous éclatez de rire, et c'est ce qu'on appelle un
ascenseur émotionnel. Si vous arrivez à faire des ascenseurs émotionnels, je vous apprends à le faire dans la formation. Ouais. Utilisez le lieu de travail. Si votre mari ne travaille pas au même moment que vous, eh bien, envoyez-lui, je vous le disais dans la vidéo de hier, envoyez des petits mots, mettez des mots dans son parapheur, faites quelque chose pour sa pause café, envoyez-lui un gâteau, quelque chose comme ça. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, évidemment, ne drague pas sur son lieu de travail, hein, ne faites pas l'erreur des personnes en crise qui vont chercher le plus souvent leur conjoint sur leur pansement sur le lieu de travail. Ça fout le bordel, hein, ça fout le bordel sur le lieu de travail, parce que quand la relation se termine, on est obligé de se voir quand même. Donc déjà, quand la relation pansement se termine, c'est déjà très dur, hein, il y a beaucoup de tensions entre pansement et criseux ou criseuses qui sont des êtres mal construits, qui boitent. Donc déjà, quand il se va plus, ça va, mais quand ils sont obligés de se voir tout le temps, et en plus, s'il y a une relation de subordination, si c'est votre patron, si c'est votre secrétaire, si c'est votre assistante, que c'est compliqué. Donc il y a une règle d'or, messieurs, mesdames, hein, on ne confond pas le sexe et le travail, s'il vous plaît. Hein, si vous y arrivez en tout cas, hein, si vous êtes en crise, que vous ne pouvez pas faire autrement, on va aller chercher quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, pourquoi pas, après tout. On n'est pas dans la morale, mais évitez les amis aussi. Ah, les amis de la famille, les amis de votre mari, de votre femme, oubliez. Votre prof de gym, votre prof de yoga aussi, parce que quand ça sera terminé, votre prof de sport, parce que quand ça sera terminé, vous ne pourrez plus aller au sport, ou ce sera compliqué. Donc faites simple, hein, faites simple. Déjà, si vous pouvez, ben, vous pouvez trouver le bonheur dans votre couple, ben, c'est très bien. Si vraiment vous êtes infidèle et vous ne pouvez pas faire autrement, n'allez pas chercher sur votre lieu de travail, s'il vous plaît, hein, c'est dramatique. Donc pensez à séduire aussi avec vos yeux. Hein, vous savez que votre conjoint en crise dans la phase d'alarme ne vous regarde pas dans les yeux, hein, c'est une question de honte. Eh bien vous allez regarder dans les yeux beaucoup votre conjoint, notamment dans la phase 4. Hein. Et ça va accélérer la reconquête amoureuse. Se regarder dans les yeux. Regardez-vous dans les yeux. Quand un homme ou une femme flirte, on va dire, avec ses yeux, eh bien, c'est un signe évident que ça se fonctionne bien. Autant vous n'aviez pas besoin je déconseillais les SMS pendant notamment la période d'alarme, parce que ça fait qu'exploser. Quand vous êtes bien à la fin de la phase plateau, dans la phase dans la phase de descente, épuisement, c'est là où vous récupérez votre conjoint. Et bien sûr, après, dans les retrouvailles, vous avez une formation pour bien comprendre la phase de regret, le point d'inflexion, vous avez une formation pour les retrouvailles. Ne me les loupez pas, elles sont complémentaires avec cette phase de la séduction. C'est tout technique, hein. Si vous me remerciez assez une fois que vous avez récupéré de votre conjoint de tout de vous avoir appris tout ça, mais vous les avez les infos, vous les avez les infos. Il suffit de les saisir, de les cueillir. Hein. Bon. Mais faites-le. Si vous le faites, ça va fonctionner. Vous voyez, les pirates avancent. Bon, alors des fois, vous avez des coups de mou, évidemment, hein, parce que c'est notamment dans la phase d'alarme de votre conjoint. Mais si vous tenez la phase d'alarme et si vous faites ce qu'il faut, et en plus vous travaillez sur vous, et tout ce que vous apprenez ici, vous l'avez ensuite, vous pouvez l'utiliser dans votre vie professionnelle avec vos amis, etc. Donc c'est génial. Hein. Donc les mêmes que vous m'envoyez, les pirates, c'est les images avec les petits textes, ça vous booste aussi toute la journée. Et ça vous booste toute la journée. C'est sur le canal Telegram, vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Vous avez tout pour réussir. Hein. C'est pas juste un produit que quelqu'un vous vend. Là, on est une communauté, on est ensemble, on bosse ensemble, on progresse ensemble. Vous avez du temps pendant notamment la phase d'alarme de votre conjoint pour bosser sur vous. Apprenez à maîtriser vos émotions, vos pensées, à sortir de la dépendance affective. Et là, vous allez arriver. Faites-vous plaisir. Voilà, quand on apprend, on se fait plaisir. Faites-vous plaisir. Vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Et ce qui fait plaisir aussi, enfin, ce qui me fait plaisir, c'est de vous lire quelques mèmes que vous avez que j'ai l'honneur de recevoir de vous sur mon canal WhatsApp, et que je vous mets ensuite sur le canal Telegram. Comme ça, c'est à disposition de tout le monde. Voilà, c'est le canal Telegram. Vous y allez, et vous pouvez voir, vous pouvez me remonter tout l'historique de tout ce que je vous ai posté. Et croyez-moi, quand vous avez un coup de mou, ça vous permet d'avancer. Il y a une
certaines dangerosités du narcissisme dans l'obsession de la séduction. Oui, 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 les personnes en crise qui sont narcissiques, c'est-à-dire qui pensent qu'à elles, sont obsédées par la séduction de leur pansement, parce que ça leur fait du bien. Vous n'êtes pas du tout dans le narcissisme. Au contraire, hein, vous apprenez grâce aux formations, grâce au coaching, à justement être un pirate, à quelqu'un qui a des valeurs, qui a des principes, qui a de l'honnêteté, qui donne confiance, qui a du charisme, etc. Donc tout ça, vous apprenez à le faire. Donc on est à l'opposé du narcissisme. Vous savez que si vous servez la nature, si vous servez le clan, si vous servez la société, vous aurez assez d'énergie pour continuer parce que le clan, la société, la nature va vous donner l'énergie parce que vous êtes un maillon essentiel. Si vous voulez prendre de l'énergie pour vous, vous allez bloquer cette énergie-là et le clan ou la nature va vous aider. Mesdemoiselles, ayez un cœur difficile à prendre, cela vous évitera des souffrances et renforcera votre pouvoir de séduction. Oui, hein, vous pouvez dire, messieurs aussi d'ailleurs, je suis pas un garçon facile, vous pouvez dire ça à votre conjoint, jamais je reviendrai, hop, 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 attention, je suis pas un garçon facile. Alors, ne le faites pas forcément dans la phase d'alarme, parce que la phase d'alarme, il faut avoir le moins de conflits possible hein, pour que la colère qu'a la personne se retourne contre les autres. Oui, c'est long, hein, la phase d'alarme, ça peut être 6 à 8 mois. Ah oui, c'est comme ça. Donc, serrer les fesses, comme on dit, éviter que, parce qu'on est un sentiment d'urgence dans la phase d'alarme, que la personne fasse des bêtises en voulant déménager, en voulant se séparer, en voulant divorcer, etc. Tenez le choc, hein, si vous tenez les 6 premiers mois, les 4 déjà, c'est mieux et vous rentrerez plus facilement dans la phase plateau parce que vous montrerez que vous avez changé et que vous êtes quelqu'un d'encore mieux, que vous êtes un sacré pirate. Une séduction devient harcèlement lorsqu'une posture se fait imposture. Oui, 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 oui. C'est pour ça que les relations entre criseux et pansement souvent terminent mal, hein, parce que c'est des impostures. C'est pas qu'on aime l'autre, c'est juste qu'on n'est pas bien, qu'on est en inconfort. La séduction est un océan de pouvoir. Oui, la séduction, ceux qui savent séduire ont une forme de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils peuvent réaliser leurs objectifs. Si vos objectifs sont cool, sont sympas, ben, c'est encore mieux. Il se dégage de certains êtres une séduction qui, favorisée par les circonstances, peuvent devenir irrésistibles tout à coup. Oui, alors ça c'est impeccable. Ça, pouce en l'air pour ce même, j'adore. Ah oui, j'adore, je kiffe. C'est-à-dire qu'effectivement, la séduction doit être faite au bon moment. Hein, et si vous avez à la fois les techniques de séduction que vous apprenez et que vous savez attendre le bon contexte, eh bien effectivement, ça explose. Allez, je vous laisse aller découvrir la formation en cliquant sur la description de cette vidéo. Vous avez tout le catalogue. Faites-vous plaisir. Reséduire votre conjoint, ben oui, c'est nécessaire pour passer à la phase 4 et pour pas que vos enfants baillent d'un appartement à une maison tous les 15 jours. Et puis tous les couples traversent des crises, hein, c'est normal. Vous savez-vous comment les résoudre parce que vous êtes des pirates qui écrivaient en commentaire, qui mettaient des choses positives, qui encourageaient les autres, qui posaient des questions. Je vous réponds, je vous encourage aussi évidemment dans ces commentaires. Mettez des pouces en l'air pour que YouTube vous propose nos idées bienveillantes et positives. Vous êtes mes héros parce que vous faites en sorte que il y a du bonheur autour de vous. Mes héros, je vous kiffe. Abonnez-vous à cette chaîne. Bruno Marchal, chef des pirates. Il vous dit, on se retrouve de l'autre côté dans la formation et il vous dit à très bientôt.